Alors, mes amis, j'espère que vous avez eu une bonne semaine à guérir, à chasser les esprits mauvais. Et cette semaine n'est pas dans la maison de Pierre et Simon qu'on va se retrouver. C'est avec un lépreux. Et nous allons continuer l'action de Dieu qui guérit. Mais regardons ce que l'Ancien Testament, la loi ancienne, disait sur les lépreux. Le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une tache, qui soit une marque de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. » Ça se fait moins dans nos sociétés. Mais je connais un temps où au Québec, c'était pas long quand il y avait un problème. La première personne à qui on faisait signe, c'était le prêtre. Alors, et dans cette première lecture, on nous dit « Le lépreux atteint de cette plaie portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. » Alors, il va être organisé comme un épouvantail à moineaux pour que toute la communauté se protège et se distance. Et il criera « impur, impur ». Tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur. Donc, il est complètement isolé et coupé de la communauté. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Et sa demeure sera hors du camp. Vous savez, c'est pas très bon pour les rapports sociaux, pour les droits sociaux. Alors, c'est comme cet être-là est livré à sa plaie. Et il n'y a plus droit de citer pour protéger la collectivité. On peut porter un jugement très dur là-dessus, mais on peut aussi s'en servir pour voir comment nous, on fait des choses similaires, mais qu'on s'en aperçoit même pas. Et qu'on met des gens à l'écart et on les exclut de tout droit de citer. De façon peut-être plus élégante, mais non moins dramatique. La deuxième lecture, c'est Paul qui va nous parler de ne scandaliser personne. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire, ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire de Dieu. Alors, il nous donne la consigne au point de départ. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs. Alors, si vous êtes avec des Juifs, mangez pas du porc. Ça va les scandaliser. Alors, vous faites abstraction de manger du porc. Ni pour les païens. Mais là, faites pas tabula rasa de tout ce que les païens vous offrent. Si vous êtes juif puis vous offrent du porc, mangez du porc. Voyez-vous, la réalité n'est pas dans le matériel. La réalité, elle est dans le communionnel. Elle est dans ce que tu veux concéder pour te faire proche de la personne et pour l'approcher de Dieu. Ni pour l'Église de Dieu. Alors, soyez attentifs à ne pas scandaliser vos frères et sœurs dans la communauté. Et là, Paul va dire, faites comme moi, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde. Je ne cherche pas mon intérêt personnel. Je ne veux pas imposer mes valeurs. Pas qu'il ne l'avait pas déjà fait. Il avait été un excellent protecteur de la loi jusqu'à tuer les chrétiens. Mais après sa rencontre du Christ, il s'est converti. Mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Alors, votre seule préoccupation, c'est de conduire au salut. Et prenez-moi pour modèle. Mon modèle à moi, c'est le Christ. Et c'est tout un modèle. Il se livre, hein?
il se donne, il s'offre. Alors voilà à quoi il nous appelle. Et là, l'Évangile va nous mettre devant la réalité du lépreux. Alors, et on va voir que des choses vont évoluer. Alors, un lépreux vint trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. Vous savez, cet homme-là, il a franchi probablement des interdits. Il est supposé d'être hors du camp. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et là, lui reconnaît une autorité que Jésus a sur sa lèpre. C'est pas rien. C'est pas rien. Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main. Oh là, c'est un interdit, ça. Il va le toucher. Il le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Alors, il y a deux réalités qui se rencontrent. Un qui veut être purifié, puis l'autre qui le purifie. Est-ce que c'est notre premier réflexe, nous, d'aller à Dieu? Parce qu'un n'empêche jamais l'autre. Hein? Tu peux bien aller voir le médecin, tu peux bien aller voir... mais tu peux aller à Dieu. Et tu peux même le faire en même temps. À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. C'est important de s'arrêter sur le rôle que le prêtre joue là, dans ce... C'est pas un rôle de pouvoir. Parce que le prêtre, c'est celui qui va confirmer la guérison. C'est pas celui qui va faire la guérison. Il va confirmer la guérison. Parce que c'est lui qui a le pouvoir d'exclure et d'inclure dans la communauté. C'est le pouvoir qui est tien. Le pouvoir de guérir, c'est Dieu. Mais, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi, et ta guérison sera pour les gens un témoignage. Alors, pour que ça ne soit pas quelque chose, certes fermé, hein, mais pour que ta guérison devienne un signe de l'accomplissement de la confiance de Dieu. Alors, et là, une fois parti, cet homme se mit à proclamer, à répandre la nouvelle. Il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Alors, il a oublié de le dire à personne. Puis lui, la bonne nouvelle, c'était comme sa guérison, ce qui était en fait une grande partie de la bonne nouvelle. Mais la plus grande des bonnes nouvelles, c'est que l'amour de Dieu nous guérit. Et que là, Jésus s'est retrouvé dans la situation du lépreux. Il ne pouvait plus entrer dans les villes. Il était exclu. Et il était obligé d'éviter les lieux habités. Mais de partout, on venait à lui. Et dans l'expression où Jésus il étendit la main. Alors, on peut le voir étendre la main sur le malade, mais on peut le voir étendre la main sur la croix et être, par ce geste salvifique, celui qui rachète cette humanité qui est profondément blessée et qui a besoin
de la guérison de l'amour. Alors Seigneur, apprends-nous, comme toi, à étendre les mains pour que vienne ton salut. Amen.